Chères Réunionnaises, chers Réunionnais, à chacun d'entre vous, j'adresse mes souhaits de santé, d'épanouissement et de réussite. Puissiez-vous avancer sur le chemin de la vie avec courage, avec confiance, avec détermination. Je formule des vœux de réconfort et de reconstruction pour Mayotte, dans l'esprit de fraternité, de solidarité et en faveur du co-développement régional auquel nous sommes attachés. La région est et sera aux côtés des Réunionnaises et des Réunionnais. Dès le début de la mandature, nous avons œuvré sans relâche pour redresser les comptes et relancer l'action de notre collectivité dans tous ses champs de compétences. La région est maintenant sur de bons rails. La région est résolument tournée vers l'avenir avec une vision audacieuse, celle de transformer notre terre en une terre de progrès humain, un pôle d'excellence économique, culturelle, sportive et environnementale. Vous le savez, après Mayotte et la Guyane, la Réunion est le troisième département le plus pauvre de France. Un petit Réunionnais sur deux est un enfant pauvre. Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé pour améliorer les conditions de vie à La Réunion. Nous avons donc mis en place une série de mesures dans les champs de compétences de la région. Nous avons ainsi engagé la gratuité progressive des cartes jaunes. Dans les lycées, nous avons fixé à 1 euro le prix d'un repas. Mis en place la gratuité des manuels scolaires, le cartable numérique, prise en charge l'ensemble des manuels numériques, rendu gratuit l'internat pour les élèves de Sillaos, de Salazie, de Mafat, pour toutes les lycéennes. Les protections hygiéniques sont à présent gratuites. Pour les lycéens de la filière professionnelle, la région prend en charge tout leur équipement professionnel, ce qui représente une économie de 700 euros pour leur famille. Pour les étudiants réunionnais, nous avons créé un bon de ressourcement. À ce jour, près de 11 723 bons ont permis à nos étudiants de revenir au pays. Et il y a la continuité territoriale. Je rappelle qu'elle relève de l'État. Il a fallu prendre des décisions courageuses, car le coût budgétaire de ce dispositif entraînait les finances de la région droit dans le mur. Le dispositif est désormais géré par la DOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. En complémentarité avec le département, nous avons créé pour les familles endeuillées la continuité funéraire. Pour lutter contre la vie chère, nous avons mis en place, en partenariat avec le département, un dispositif pour limiter le prix de la bouteille de gaz à 15 euros. Le département a décidé de se retirer du dispositif. La région se retrouve donc seule pour soutenir cette mesure. Du coup, la bouteille de gaz augmentera de 3 euros et passera à 18 euros. La région est le chef de file de la formation professionnelle. Conscient de notre responsabilité, nous la donnons paquet, nous la mettons paquet sur la formation professionnelle. Nous avons renégocié avec l'État et rien qu'au cours de l'année écoulée, plus de 13 000 places de formation ont été offertes à des Réunionnais, ce qui représente un investissement exceptionnel de plus de 100 millions d'euros. La région a repris la place qu'elle avait perdue dans ce domaine décisif pour nos jeunes, pour l'avenir de notre terre. L'éducation est le cœur battant de la République et la région a aussi repris sa place. Elle fait tout pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, pour l'innovation, et elle rénove et modernise les lycées. 2 nouveaux lycées seront reconstruits, le lycée des métiers de la mer au port et celui des métiers du tourisme et de l'hôtellerie à Saint-André. La région reprend également sa place dans le domaine culturel. La culture, vous voyez, c'est comme l'air. Quand on en manque, on sait qu'elle est vitale. Nous soutenons les acteurs culturels avec force, avec conviction. La Réunion les fière son identité. Nous les fiers notre langue. Nous les fiers cette nous l'est. Un peuple debout. Et la région y fait tout pour mettre en l'air la culture réunionnaise ouverte sur l'océan Indien, ouverte sur le monde. Chères toutes, chers tous,
En 2025, nous poursuivrons l'achèvement de la route du littoral avec le début des premiers travaux de l'échangeur de la possession. Vous pouvez compter sur ma détermination pour mener à bien ce projet. Nous l'avons sorti des différents blocages dans lesquels il était empêtré. Nous n'avons pas cédé à l'avidité, à la voracité des grands groupes qui réclamaient aux Réunionnais près d'1 milliard d'euros. Les embouteillages, c'est le fardeau de tous les Réunionnais. C'est pourquoi nous avons organisé les États généraux de la mobilité. La conclusion est claire et nette. Le Réunionnais l'a dit, à niveau, c'est un train. La Réunion aura son train. Autre dossier important pour notre île, celui de la compagnie aérienne Air Austral. L'appel que nous avons lancé en faveur du patriotisme économique réunionnais a été entendu. Air Austral doit demeurer un outil important du désenclavement de notre île et n'oublions pas que c'est aussi un employeur qui compte 900 salariés, 900 familles. En matière économique et écologique, un nouveau cap est fixé pour bâtir la Réunion de 2030. La nouvelle économie va ouvrir. J'en suis persuadé, des perspectives dans des domaines aussi variés que le développement des énergies renouvelables grâce à notre plan solaire, l'économie bleue, l'innovation, le co-développement régional ou encore l'économie sociale et solidaire. La révision du schéma d'aménagement régional, le SAR, ce document majeur qui doit dessiner les contours de la Réunion des 2 prochaines décennies, va, elle, entrer dans une phase décisive. La biodiversité réunionnaise, elle est belle, elle est riche, elle est fragile et nous devons la préserver. C'est tout l'enjeu du plan régional de prévention des déchets, de gestion des déchets, le PRPGD que nous avons élaboré. Ce sont là quelques exemples des actions régionales. Il y a aussi beaucoup d'autres, mais n'y gagne pas dit tout, que ça soit tu veux. Chères Réunionnaises, chers Réunionnais, en 2025, malgré un contexte mondial incertain, malgré un déficit public abyssal et une baisse programmée du budget des Outre-mer, malgré les fortes turbulences politiques, nous tient beau, nous va tient beau. D'ores et déjà, des rendez-vous importants sont prévus et jalonnent la première partie de cette nouvelle année. Les États généraux de la canne à sucre au premier semestre, la conférence à la réunion des régions ultrapériphériques de l'Europe début avril, le sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar fin avril. Que 2025 soit une année d'ambition collective, de défis relevés, de solidarité sociale renforcée, de bonté, de bienveillance. En mon nom personnel et en celui de l'ensemble des élus régionaux, je souhaite à chacune, à chacun d'entre vous, une belle, une bonne, une douce année. Santé, la santé d'abord, le courage, mais ça y manque pas créole, ça y manque pas aux Réunionnais. Bonheur et prospérité. Et puis n'oublie pas l'entente, bien sûr, et le respect des autres. Bonne heureuse année la Réunion. Bonne heureuse année à vous. Merci infiniment.